À l'image de la dynamique impulsée par Sa Majesté, le roi Mohamed VI dans le royaume chérifien, tant sur le plan économique que social, le prince Moulay Abdellah, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, récolte les fruits d'une vision et d'un travail de longue haleine en qualifiant aux Jeux Olympiques de Tokyo, pour la première fois de l'histoire équestre du Maroc, une équipe dans la discipline du jumping et un individuel dans celle du dressage. Pour préparer au mieux cette échéance majeure, il a été décidé de réunir les cavaliers en Belgique, dans une écurie offrant à la fois un outil de travail en adéquation avec la sérénité qu'exige une préparation olympique. Rencontre avec les athlètes olympiques marocains. Pour les préparations, on est en train de travailler comme si de rien n'était, parce qu'on est obligé quand même de sortir les chevaux, de les préparer, de les faire progresser pour qu'on puisse y aller faire du haut niveau. Surtout que maintenant je travaille avec Philippe le jeune, donc on essaie de plus travailler pour vraiment se préparer pour les Jeux Olympiques. Et c'est un très bon... c'est une très bonne initiative parce qu'ils les ont reportés en 2021, donc pour nous c'est très bien, on peut encore se préparer plus calmement et il y aura moins de stress. Malgré qu'en parlant de stress, parce qu'avec ce confinement qu'on a maintenant, on essaye de le vivre, mais bon, on est quand même, je suis sûr qu'on est le plus heureux quand même parce qu'on est dans une écurie assez grande, contrairement aux gens qui sont enfermés dans leur appartement. Donc nous on est à côté de nos chevaux. Et c'est un peu difficile, bien sûr, parce que nos familles ne sont pas là. C'est vraiment très très difficile, mais bon, il faut avancer vers l'avant. Et puis, on se préparera pour ces Jeux Olympiques pour essayer de donner une très belle image de nous et de notre pays aussi. Et puis, je me suis retrouvé ici avec Abdeslam Ben Anis Miras qui monte avec moi et M. Gilaoui aussi, notre cavalier de dressage, notre champion. Donc on essaye de bien faire, heureusement qu'on est là, on se donne un petit coup de main tous les trois, donc on s'en sort apparemment pas mal. Voilà. Donc le confinement se passe plutôt bien, on a beaucoup de chance puisqu'on vit sur place, ce qui nous facilite les choses pour pouvoir continuer à s'occuper de nos chevaux au quotidien. Bien sûr ça reste difficile puisque nos familles à tous les trois sont au Maroc, donc voilà, heureusement qu'il y a les appels vidéo et qu'on peut rester connecté au quotidien, mais c'est vrai que ça c'est le point difficile, être loin de sa famille. Voilà. Après, on va pas se plaindre, on a beaucoup de chance, on est dans une structure qui permet vraiment de continuer le travail et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler nos chevaux. Et c'est vrai que moi je pense beaucoup à tous les gens qui sont confinés en appartement. Voilà, là en plus il fait beau en ce moment, donc on a beaucoup de chance de pouvoir continuer à pratiquer notre sport. Concernant le travail des chevaux, pour ce qui est de mon cheval de Grand Prix, sans avoir vraiment de visibilité sur la réouverture des compétitions et les délais notamment, le travail est plutôt léger. Je fais surtout avec lui de l'entretien physique et musculaire. On travaille un petit peu les bases, mais ça reste quand même un travail assez léger. Et on travaille beaucoup le moral, donc beaucoup de promenades, voilà, les chevaux vont au paddock, voilà. On est plus sur une idée de bien-être que d'une préparation intensive. Voilà. Maintenant, tous les plans ont changé et on attend d'y voir mieux pour réorganiser et savoir quelle suite on va donner à la saison. Il est sûr que maintenant que les JO ont été reportés, bon, c'était forcément la bonne décision. C'est sûr que c'est frustrant, il y a eu toute une année assez intense et stressante aussi pour réussir à pouvoir se qualifier. Donc voilà, maintenant on va attendre de voir la suite. Déjà que la situation sanitaire puisse se régler, ça c'est dire la priorité pour le bien-être de tout le monde. De partout dans le monde et puis voilà, on va voir venir. Après mes autres chevaux ont un travail
j'allais dire, assez classique qui continue, voilà, que ce soit pour les jeunes, ils suivent un peu de progression aux uns aux autres. Mais c'est vrai que mon cheval de Grand Prix, voilà, pour l'instant l'idée c'est de le préserver, de travailler le moral. Et puis quand on aura une visibilité un peu plus précise, on remettra un plan en place pour essayer de préparer au mieux les JO de 2021. Voilà. Le confinement, on le vit comme on peut. C'est assez difficile ce que le monde est en train de vivre en ce moment. C'est sûr que c'est une période très difficile parce qu'on est isolé, on est loin de nos familles, on est sans concours, sans planning. On va dire qu'on est un peu dans le flou, mais d'un autre côté, on a la chance d'être confiné, mais dans une installation exceptionnelle pour les chevaux. Donc on a beaucoup d'espace, on peut travailler nos chevaux dans différents endroits, aller en extérieur. Et donc c'est vrai que on est quand même chanceux de ce côté-là. Et sinon dans le travail des chevaux, on essaye de garder les chevaux fit, dans une très bonne forme, parce qu'on ne sait justement pas quand les concours vont reprendre. Donc on se tient prêt, nos chevaux aussi, pour redémarrer quand on va nous le dire. Alors on a la chance de nous entraîner avec Philippe Lejeune depuis quelques semaines, et donc il vient 2 fois par semaine nous entraîner. Alors quand il vient, on fait des petites gymnastiques, on fait sauter un peu les chevaux pour justement les garder au top. Direction le Maroc, à 2600 km de notre repère belge. Nous voici dans la capitale marocaine, Rabat, dans les splendides installations de la Fédération royale marocaine à Dar Salam. C'est ici, dans ce lieu d'accueil du Morocco Royal Tour et des Jeux africains 2019, que nous retrouvons 2 cavaliers confinés à domicile à cause de la crise du Covid-19. Alors le confinement se passe plutôt bien, parce que nous, il faut savoir qu'on a la chance de venir et de rester près de nos chevaux. On vient les monter régulièrement tous les jours, moyennant un papier que la fédération nous a remis pour pouvoir se déplacer sans problème avec les autorités. Mais voilà, les après-midi, on est à la maison, confinés, comme tout le monde. Et surtout, il faut respecter les barrières de sécurité. C'est vraiment important de les respecter pour essayer d'éradiquer ce mauvais virus. Alors par rapport aux entraînements, ce qu'il faut savoir, c'est que les Jeux Olympiques aujourd'hui ont été reportés d'une année. Et moi je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'on n'allait vraiment pas partir aux Jeux comme ça tout de suite après un confinement où les chevaux n'ont pas sauté de grosses barres, ne se sont pas entraînés comme il fallait et aller se jeter directement dans des jeux comme ça. Donc je pense que c'est une bonne chose. Alors pour la préparation, moi, le plus important pour moi, c'est le moral de mes chevaux. Ce que je fais, c'est beaucoup d'extérieur, beaucoup de trotting, beaucoup de galloping. Ça, pour moi, c'est primordial pour mes chevaux, pour qu'ils aient le moral. Et puis, j'essaye de faire 1 à 2 fois par semaine des gymnastiques pour garder leur respect de la barre. Et puis surtout, ça leur fait vraiment plaisir de sauter, des chevaux comme ça qui ont toujours été en concours. Ça leur fait plaisir de venir sautiller un petit peu. Bonjour, alors je vais vous parler un peu du confinement. Ça se passe assez bien, puisqu'on a eu la chance, nous les cavaliers de l'équipe, d'avoir un papier de la fédération, donc on peut circuler, venir travailler nos chevaux. On les travaille quotidiennement, tous les jours on est là aux écuries, donc on travaille chacun travaille son piquet de chevaux. Me concernant dans le travail des chevaux, écoute, je travaille beaucoup la condition physique, le moral, et après beaucoup de plats pour garder la musculature, les garder bien disponibles. Et moi aussi je fais gymnastiquer une fois par semaine les chevaux pour garder un peu le réflexe et les faire bouger un peu. Ça les aide aussi à garder de la musculature et les garder dans un bon physique. Donc voilà, me concernant le confinement. Après,
pour les JO. Tout le monde sait qu'ils ont été reportés. Ça nous laisse encore du temps pour travailler. On a eu la chance pendant ce confinement de travailler vraiment le travail de base et le travail de fond. Donc espérons qu'on va les avoir bien dans le physique, bien dans le moral pour la suite des événements. Donc les chevaux sont prêts, ils commencent à être vraiment bien, fit. Maintenant on attend un peu que ça se débloque pour qu'on puisse sortir en Europe et faire quelques concours pour préparer la saison prochaine. Comment on complète notre journée après le travail de nos chevaux? Bien sûr, on joue au foot, on fait plein d'activités, comme ça on ne s'ennuie pas. On fait des siestes un peu plus longues que d'habitude. Kébir, c'est monsieur propre aussi, il est toujours ou dans le tracteur à faire la herse ou à nettoyer de partout. Voilà. Sinon, plus sérieusement, on fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude auxquelles on ne fait pas attention. On s'occupe de nos camions, on les lave, on s'occupe de nos chevaux, on fait des soins, on voit notre matériel, enfin on essaie de s'occuper comme on peut et franchement on passe du bon temps. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. C'est difficile d'être loin de nos familles, mais on a recréé une famille tous ensemble. Petite famille ici, oui. Voilà. Et heureusement d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on ne se sent pas isolé dans ces temps très difficiles. Le pire, c'est quand on va aller dormir. Le pire, c'est quand on va aller dormir le soir et on pensera à notre famille. Ça, c'est un petit peu difficile, mais bon, on arrive à s'endormir tout de suite après un bon film. Alors après une journée de travail, ce qu'on fait, c'est on fait comme tout le monde. On va à la maison, on reste confiné avec nos enfants, avec notre famille, madame. Voilà, on fait ce qu'il faut faire. Des fois, des devoirs avec les enfants, jouer avec les enfants. On s'occupe comme on peut. Et on attend que ça passe assez rapidement. C'est vrai que c'est très difficile, mais ouais, c'est la vérité. On reste à la maison confiné, on ne bouge pas, on n'a pas le droit de bouger. On essaie de respecter ça au maximum. Alors après ma journée de travail, je rentre chez moi à la maison. Moi, je rentre avec un collègue ici du travail. On est confinés ensemble parce que je voulais éviter que mon petit enfant court un risque. Parce que moi je rentre et je ressors, donc j'ai eu peur. Donc ma petite famille elle est chez les beaux-parents. Donc je reste à la maison, confiné, je bouge pas, je regarde des séries, je regarde des vidéos d'Aix-la-Chapelle, je regarde tous les gros grands prix, je regarde les Jeux Olympiques qui sont passés à Rio. Donc on essaye de rester dans le mood des chevaux et aussi enfermé. Oui, j'ai fait du dressage avec un très bon cheval, Ismaël, d'ailleurs, qui a eu le plaisir de me donner son cheval, parce que c'est vrai que c'est pas facile de te donner un cheval de Grand Prix, mais franchement, j'ai découvert quelque chose d'autre, parce que le dressage, c'est vraiment de l'art aussi. Il y a de l'obstacle, ok, nous on aime beaucoup parce qu'on est des cavaliers d'obstacles. Rassurez-vous que je vais pas changer. Hein. Mais ça m'a fait plaisir de découvrir cette discipline parce qu'il est vraiment magnifique et puis ça demande beaucoup de travail. Donc je suis très content de découvrir ça. Dans les plus beaux souvenirs sportifs, il y a forcément les Jeux mondiaux à Trayonne en 2018 qui ont été une fantastique expérience. La victoire à Séville aussi qui était quand même un chouette souvenir, mais je dirais que mon plus beau souvenir sportif c'est Aix-la-Chapelle à Rennes et le freestyle dans ce stade bondé avec une ambiance électrique. Voilà, pour moi c'est, je pense, mon plus beau souvenir sportif.
de souvenirs, enfin, j'ai plein de souvenirs qui sont vraiment formidables, mais par exemple, les Jeux Olympiques, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était magnifique. C'était toujours mon rêve depuis mon jeune âge. Et après, il y a eu bien sûr les Jeux mondiaux, il y a eu la Coupe du Monde. Mais bon, vraiment, le plus beau souvenir que j'ai adoré, c'est Hermès, parce que c'est un endroit qui est magique déjà. Et puis, c'est un concours qui est vraiment formidable. Donc, je n'oublierai jamais ce jour-là. C'est qui se met la pression positive. Le roi du Allez, Maroc. il ne faut pas que propriétaire de ce Guébir cheval. non plus part trop vite. Attention, Oula, hein. ça c'était un petit peu rasemote. Bon. Parfait. Ça, c'est pas pratique. Ou quel effort Allez, il lui demande. allez, et là, il va Alors, le falloir vertical, ça sortir. va, mais c'est pour sortir que ça va être dur. Oui. Ouais, c'est bon. Tranquille, pas trop d'excitation. Allez, petit. Ouais, que ça a touché les postérieurs, la deuxième barre de Oula, l'Auxerre, mais ça, ça tient. Ça, c'est dangereux. Il peut aller le chercher. Là, je vais vous dire, il est plus rapide. S'il est sans faute, il Regarde gagne. ça, Le regarde Maroc, ça. ce serait une victoire historique. Il va gagner. Il gagne 2 secondes 38, les amis. Mon plus beau souvenir, bon, il y en a pas mal. On va commencer par la Coupe des Nations qu'on a fait ici à Rabat, où on a été 3e avec mon équipe. Ça, c'était un souvenir vraiment inoubliable et quelque chose d'exceptionnel. L'année où j'étais champion du Maroc en 2018, ça aussi, ça m'a vraiment marqué. Toutes les victoires en 2019, les beaux classements au Grand Prix, que ce soit en national ou en international, ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais surtout, mon plus beau souvenir reste le Grand Prix Coupe du Monde à Tétouan, qu'on a gagné, Ugolino et moi. Ça va rester gravé tout le temps dans ma mémoire. Allez, 52, allez, 52, allez, 52, allez, 52, allez, 52, oui ha, ha. Il est plus vite. Il est plus vite, Khalid. Puis en individuel, j'en ai eu pas mal. J'ai été le plus jeune cavalier marocain à avoir gagné le championnat senior. En plus, après, j'ai gagné 2 fois de plus, donc je suis 3 fois champion du Maroc senior, gagnant de plein de grands prix. Après, mon plus beau souvenir reste ma qualif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc j'ai été qualifié, j'ai eu mon certificat de capacité à Tétouan. J'étais dans le Grand Prix 4 étoiles Coupe du Monde à un petit point de temps, ce qui m'a permis de décrocher ma qualif. Et puis voilà, ça restera mon meilleur souvenir. Juste un petit peu de temps de passer de fournir à Ali Abrache lorsqu'il a fait la connaissance au micro, il nous a dit attention toi-même, va falloir prendre son temps mais pas trop. Il y a 28 centièmes au Le delà. plus beau souvenir sportif, c'est assez difficile parce qu'il y en a pas mal que j'ai en tête, mais si je dois en choisir un où j'ai eu vraiment une vraie émotion, c'était ma victoire dans une épreuve 5 étoiles au Global de Cannes avec Mowgli. Et je crois que mes plus beaux souvenirs sportifs sont avec ce cheval-là qui était juste exceptionnel. Et ce jour-là, oui, c'était donc à Cannes, 5 étoiles, un plateau de cavaliers impressionnant. C'était une épreuve en 2 phases. Et donc la deuxième phase, j'ai joué le jeu, le cheval était super disponible, il m'a tout donné, et donc on finit premier. J'étais dans les tout premiers à passer, et puis je voyais que pendant l'épreuve se courait, et puis ils n'arrivaient pas à me rattraper. Et on a fini premier, et puis quand j'ai entendu l'hymne national du Maroc dans ce stade à Cannes, ça c'était juste magnifique. Après bon, il y en a eu d'autres, il y a eu les Jeux mondiaux qui étaient une expérience unique, exceptionnelle, ça c'est sûr.
les 2 championnats du Maroc consécutifs avec Mogli. Première année où j'ai raté la médaille d'or de très peu. Et puis l'année suivante, là par contre on n'a rien lâché lui et moi et puis on a fini champion. Et il y a aussi cette même année, 2016, notre double sans faute dans la Coupe des Nations de Rabat où on finit 3e par équipe. Ça aussi c'était un super beau souvenir. Mais si je dois te donner un que je retiens émotionnellement, c'est cette victoire à Cannes. L'hymne du Maroc. Là, je suis en compagnie de mon fidèle Quickly, bien sûr, qui m'a fait découvrir le haut niveau. Et puis, on revient bien sûr toujours à Sa Majesté, que Dieu le glorifie, celui qui m'a permis de réaliser mon rêve, comme j'ai toujours dit. Et bien aujourd'hui, je me suis retrouvé en confinement avec mon cheval, mais il me tient compagnie. Et je suis sûr qu'il m'encourage à aller encore aux Jeux Olympiques. J'aurais bien aimé qu'il soit là, mais malheureusement c'est comme ça. Et puis là, il est vraiment super, il est très heureux, il est au paddock. Et puis voilà quoi. Et bien sûr, merci à tous les fans et à toutes les personnes qui nous suivent partout dans les compétitions. Merci. Alors surtout, le message qu'on voulait vous faire passer, restez chez vous à la maison, restez confinés, respectez les barrières de sécurité, c'est très très important. Alors protégez-vous et protégez l'autre, restons chez nous pour la sécurité de tout le monde. Merci. En fait, on a un petit message à passer à tous les Marocains et à tous nos amis au Maroc. On leur souhaite bon courage pour ce confinement. Je sais que c'est difficile, mais on est de tout cœur avec eux. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et restez tous soudés, ne paniquez pas et... Excusez-moi 2 secondes. Allô ?